Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Petite vidéo vite fait aujourd'hui pour vous tenir au courant des mises à jour qu'il y a eu dernièrement concernant le programme de l'expérience québécoise volet étudiant. Donc, volet étudiant, vous savez que c'est un volet qui concerne les étudiants étrangers qui étudient au Canada, principalement dans la province du Québec et qui sont intéressés à obtenir la résidence permanente. Donc, avant de pouvoir vous parler des mises à jour, j'aimerais vous rappeler les conditions de base pour pouvoir être admissible à la résidence permanente ici au Québec. Donc, condition numéro 1, vous devez avoir l'intention de vous établir au Québec pour y occuper un emploi dans une entreprise à la fin de votre formation. Ensuite de ça, vous devez avoir 18 ans et plus, avoir une bonne connaissance du français qui équivaut à l'échelle 7 sur l'échelle de compétences de niveau en français, dans l'échelle québécoise. Ensuite de ça, il faut également avoir une connaissance du français écrit qui correspond au niveau 5 de l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français. Vous devez vous trouver légalement ici au Québec lorsque vous allez présenter votre demande. Ensuite de ça, démontrer une autonomie financière. Ce sont les conditions de base. Ensuite de ça, si jamais votre conjoint veut également prétendre à la résidence permanente, votre conjoint doit en fait avoir une connaissance du français oral qui équivaut au niveau 4 à l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français. Okay? Tout cela, je vous ferai défiler une petite vidéo juste à côté. Donc, ce sont les conditions généraux. Maintenant, au niveau des conditions spécifiques à la résidence permanente ici au Québec, vous devez, premièrement, si vous êtes un étudiant, avoir obtenu un diplôme admissible. Un diplôme admissible à la résidence permanente lorsque on est un étudiant au Québec, c'est un diplôme qui est soit un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, un diplôme d'études collégiales, principalement les formations techniques, un diplôme d'études professionnelles d'une formation de 1800 heures ou plus, ou une formation qui regroupe un DEP et un AISP d'une formation de 1800 heures ou plus. Ensuite de ça, vous devez avoir obtenu votre diplôme au cours des 36 mois qui précèdent la présentation de votre demande dans un programme d'études à temps plein dans un établissement d'enseignement situé au Québec. Ensuite de ça, vous devez avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études. Admettons que votre programme d'études dure 3 ans, vous devez avoir séjourné au Québec au moins 1 an et demi au cours de votre formation. Okay? Donc là, je vous ai parlé des conditions générales qui s'appliquent un peu à tout le monde et des conditions spécifiques. Les conditions spécifiques, un programme d'études admissible, avoir obtenu votre diplôme au cours des 36 derniers mois au moment où vous présentez votre demande et ensuite de ça, avoir séjourné au Québec au moins pendant la moitié de votre formation. Maintenant, les conditions supplémentaires qui viennent de s'ajouter très récemment, c'est que à compter du 23 novembre 2024, ok? Donc, je vous donne l'information en ce moment au mois de mai pour que vous ayez l'information en tête, que vous puissiez passer la nouvelle à vos amis, que cela ne passe pas comme ça. Donc, à compter du mois de novembre, précisément le 23 novembre 2024, pour participer au programme donc, de l'expérience québécoise volet étudiant, vous devez avoir complété un programme d'études admissible en français, soit 75% des cours ou de crédits qui doivent avoir été réalisés en français. Donc, si on a une formation qui est à 100% en français, c'est tant mieux. Mais si vous avez un programme d'études qui a, par exemple, un pourcentage de formation en français et en anglais. Ok, donc vous avez des cours qui sont donnés en français ou en anglais. Donc, votre cours, en fait, votre programme d'études, si vous l'avez terminé, vous devez l'avoir suivi à 75% en français. Ok, donc ça n'interdit pas le fait d'avoir des cours en anglais, mais la majorité de vos cours doivent avoir été suivis en français, donc à 75%. Ça,
à 75%, ça c'est en général. Donc, pour les formations professionnelles et collégiales, donc ça doit être 75% des cours du programme qui doivent avoir été réalisés en français. Pour les programmes universitaires, c'est 75% des crédits du programme qui doivent avoir été réalisés en français. Ok, donc pour la formation collégiale et professionnelle, c'est 75% de cours et pour la formation universitaire, c'est 75% de crédits qui doivent avoir été réalisés en français. Il spécifie que la thèse, le mémoire, de même que les stages et laboratoires de recherche pourront être réalisés dans une autre langue que le français. Cependant, le seuil de 75% devra toutefois avoir été respecté quant aux autres cours et aux autres crédits. Donc, si pendant votre cours, vous avez eu des stages de recherche, les laboratoires qui ont été suivis dans une autre langue, soit l'anglais, soit l'espagnol ou peu importe, c'est correct, mais en totalité, donc votre formation d'une façon générale doit avoir été fait à 75% en français, ok? Ça doit avoir été respecté soit par rapport au nombre de cours ou au nombre de crédits. Parce que quand on est au cégep pour formation professionnelle, on parle du nombre de cours, mais à l'université, c'est des crédits. Ils ajoutent aussi que, à noter que les cours réalisés à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échange, par exemple, sont inclus dans le calcul. Si tu as suivi certains cours au Québec en français et que tu suis d'autres cours en France, donc c'est en français, ces cours-là en français que tu as suivis vont être inclus dans le calcul des 75%. Vous devrez également participer à ce programme si vous avez effectué 3 années d'études ou 3 années d'études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein au Québec ou à l'étranger. C'est là où ça devient plus croustillant, c'est la partie-là que j'aime. Ils ont dit que si tu viens étudier ici à temps plein et tout, et que tu suives une formation professionnelle ou une formation collégiale, il faut que tes cours soient faits à 75% en français. Si c'est à l'université, il faut que tu étudies au moins 75% de crédit en français. Les laboratoires, les thèses peuvent avoir été suivis dans une autre langue, c'est pas grave. Mais à la fin là, ils ont dit que Alice, ce que tu veux faire là, faut arrêter, hein? Ils disent que vous pouvez également participer à ce programme si vous avez effectué 3 ans d'études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein au Québec et en français. Non! Si vous voyez ce que le chat là me fait dire, non? Troisième partie, ok, que je lis sur le site internet du MIFI, ok? Vous pouvez également participer à ce programme, donc le programme de l'expérience québécoise volet étudiant ou volet diplômé. Si vous avez effectué 3 ans d'études secondaires ou postsecondaires, on parle formation professionnelle, formation collégiale, formation universitaire également, en français à temps plein au Québec ou à l'étranger. Donc, même si vous avez suivi en gros toute votre formation à temps plein à l'étranger, vous pourrez être admissible à la résidence permanente. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Et pour terminer, je m'excuse de l'interruption qu'il y a eu. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler les différents diplômes qui sont admissibles à la résidence permanente. Là, on parle du Québec pour le programme de l'expérience québécoise. Donc, c'est le baccalauréat premier cycle, la maîtrise, le doctorat, diplôme d'études collégiales, formation technique, diplôme d'études professionnelles d'une durée de 1800 heures ou plus, ou diplôme d'études professionnelles suivi d'une attestation de spécialisation ASP qui doit avoir une formation de 1800 heures ou plus, ok? Donc, je vous mettrai la petite vidéo qui va défiler tout au long de la mienne. Je vous mettrai également le lien de cette information-là en barre d'infos. Donc, partagez la nouvelle à ceux qui n'étaient pas au courant. Si vous aussi, vous n'étiez pas au courant, ben, laissez-le-moi savoir en mettant des gros pouces bleus à la vidéo pour montrer que je vous ai quand même apporté une information assez pertinente. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, quoi. Bye!